Bonjour Pierre. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours et celui de votre associé du coup? D'accord. Je suis Pierre Auclair, j'ai 42 ans. J'ai monté RippleMotion après avoir monté un certain nombre d'autres entreprises spécialisées dans l'analyse de protocoles. C'est des métiers un peu spéciaux, mais qui viennent du réseau mobile. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les réseaux mobiles sur l'analyse de qualité de service des réseaux, des SFR, Orange et à l'étranger. Et Olivier, mon associé, est ingénieur de l'école centrale lui aussi, et il est à la sortie de l'école à travailler avec moi sur l'analyse de protocole. Et en 2008, on a décidé de monter RippleMotion à la faveur de la sortie des nouveaux smartphones de type iPhone. Alors du coup, qu'est-ce que c'est RippleMotion? Alors RippleMotion, c'est une société spécialisée dans la mobilité. Nous, on construit que des applications adaptées à la mobilité. On est focalisé sur ce que ça veut dire d'être mobile. Alors mobile, soit ultra mobile avec son téléphone portable, soit mobile avec sa tablette, et donc pas vraiment devant un bureau, et pas vraiment non plus dans la rue. Donc on travaille aussi beaucoup sur les iPads et tablettes dessus. D'accord, donc vous créez que des applications pour les iPhones, c'est ça? Voilà, iPhone, iPad, et puis autres plateformes mobiles sur demande de nos clients, en fait. Et le marché aujourd'hui est beaucoup conduit par les applications iPhone, iPad. Ok. Et quel est le type d'application que vous développez? Alors on développe un peu tout type d'applications, parce qu'aujourd'hui les entreprises s'aperçoivent que la mobilité c'est plus une question de est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller, c'est tout le monde sait qu'il faut y aller, quand est-ce qu'on y va et pourquoi faire. Donc on développe beaucoup d'applications autour du tourisme, parce que les offices du tourisme ou les gens qui s'occupent des touristes savent d'emblée que la mobilité est quelque chose de très important. Mais on travaille de plus en plus avec des sociétés industrielles qui soit nous confient un travail sur l'amélioration de leur processus de vente en intégrant des applications spécifiques adaptées à leur process de vente sur un iPad, qui est la plateforme vraiment idéale pour la vente, parce qu'on n'a pas de mur avec l'écran, on est vraiment en relation directe, simple, en visualisation avec son client. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui commence à rentrer dans l'esprit des gens, de se dire il y a des choses à faire. Et comme l'iPad est un outil connecté, eh bien on peut utiliser la connectivité de l'iPad pour remonter des informations sur la façon dont le processus de vente se déroule. Est-ce que les vendeurs sont formés, comment ils sont formés, comment ils connaissent l'offre, etc., etc. D'accord. Et quels sont les aspects auxquels il faut absolument penser quand on développe une application mobile, selon vous? Alors, là où nous, on se focalise énormément, c'est deux points principaux. Le premier, c'est que le réseau n'est pas un élément fiable, c'est un élément qu'on a à disposition, mais qui peut à tout moment s'arrêter de fonctionner. Donc il faut absolument penser son application pour qu'elle fonctionne en dehors de la connexion en Internet. dehors de la connexion Internet, et que dès qu'elle en récupère un bout, elle se remette à jour, elle fasse en fait abstraction du fait que ce réseau est disponible ou pas. Elle doit pouvoir fonctionner même si le réseau n'est pas disponible. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'intégration du processus de consommation de l'information. C'est-à-dire qu'on se place toujours dans la position de l'utilisateur pour que ce soit le plus simple possible. Une application iPhone, par exemple, elle est utilisée une vingtaine de secondes. Donc il faut que vous ayez un accès à l'information immédiat. Les gens sortent leur téléphone, accèdent à l'information, referment leur téléphone. Il est hors de question d'avoir un système où on sort le téléphone, on attend que ça se mette à jour, on appuie sur 25 touches. Ça, c'est des processus qui ne sont pas adaptés à la mobilité. Et que recherchent vos clients principalement dans une application mobile? Aujourd'hui, ils cherchent beaucoup de notoriété. Il faut être présent sur l'espace mobile. Aujourd'hui, on sait que l'Internet fixe est quelque chose d'incontournable. Il y avait absolument... C'était une question qu'on se posait dans les années 2000 et qu'on ne se pose plus. On sait qu'on doit être présent sur l'Internet. Sur la mobilité, la démarche commence à être exactement la même. Les gens se disent il faut y aller, il faut être présent. Donc, si vous avez un iPhone, vous savez que quand vous arrivez quelque part, vous regardez s'il y a une application qui est adaptée au lieu où vous êtes. Vous allez dans un parc d'attractions, est-ce qu'il y a une application adaptée? Est-ce qu'elle m'offre des services qui sont intéressants? Est-ce que j'ai les files d'attente? Est-ce que j'ai combien de places il reste? Est-ce que
je sais où acheter mon prochain popcorn, etc. Enfin, tout un tas de... Et les gens maintenant ont pris l'habitude d'avoir accès à cette information immédiatement. Hein, vous attendez le bus, vous voulez savoir quand est le prochain bus. Vous vous apprêtez à prendre le métro, vous voulez savoir quelle ligne de métro prendre. Toutes ces applications, les gens considèrent que c'est normal maintenant de les avoir. Et ça doit être à la distance du pouce. Hop, en 2 secondes, on a l'information. Donc vous intégrez évidemment tout ce qui est géolocalisation, réalité augmentée. Alors oui, géolocalisation, réalité augmentée, donc ça c'est des technos qu'on utilise au quotidien. La réalité augmentée, on a en plus un programme financé par la région et OSEO, qui est un programme de recherche qui met en jeu 3 acteurs locaux. Donc nous, Ripple Motion, Cedreo, qui est une entreprise spécialisée dans la 3D, un moteur 3D à faible empreinte mémoire, ce qui est nécessaire pour les équipements portables, et l'École centrale de Nantes, le CERMA, le laboratoire du CERMA de l'École centrale de Nantes. Donc ces 3 entités, on travaille en collaboration sur un projet du pôle imagerie réseau sur 18 mois pour mettre en œuvre la réalité augmentée au sens intégration d'objets virtuels dans la réalité. Donc des meubles, des peintures, ce genre de choses, de telle sorte que le rendu soit véritablement acceptable. Aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est que quand on intègre un élément virtuel dans la réalité, eh bien, on le voit qu'il est virtuel, parce qu'il a des aspérités qui sont pas qui sont trop nettes, il ne gère pas correctement l'éclairage, les ombrages, ce genre de petits détails qui font que c'est choquant à notre vision. D'accord. Alors j'ai vu que vous utilisez les méthodes Lean et Agile au sein de Ripple Motion. Oui. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on a construit Ripple Motion avec Olivier sur le constat que c'était très difficile de développer du logiciel peu fiable. Ça devenait presque impossible de généraliser à l'échelle de 100, 200, 300 000 utilisateurs du logiciel sur lequel on ne pouvait pas s'accorder un maximum de fiabilité. Donc on a travaillé dès le départ sur l'intégration des méthodes agiles, qui sont des méthodes de production un peu spécifiques, qui consistent à réduire les délais, à contraindre les délais, de telle sorte qu'on a un retour d'information très rapide. L'idée, c'est qu'on fait une boucle de retour d'information extrêmement rapide. Donc on sait, par exemple, nous on produit sur des bases de 10 jours ouvrés. C'est-à-dire que si vous me demandez de réaliser une application, je vais la réaliser par morceaux de 10 jours. D'accord. Et donc tous les 10 jours, au minimum, vous aurez une vision de l'état dans lequel se trouve l'application. Et tous les 10 jours, vous pourrez décider, cette version-là, je la commercialise ou pas. Ça dépend un peu du périmètre fonctionnel qu'on a fait rentrer dedans. Mais en tout cas, les fonctions qu'on a réalisées pendant ces 10 jours, elles sont définitivement faites. Donc c'est vraiment se fixer des délais à court terme. À très court terme. En fait, c'est des démarches qui sont, on dit, elles sont itératives et incrémentales. C'est-à-dire qu'on itère, à chaque fois on rajoute de l'information et on n'a pas normalement nécessité de corriger ce qu'on a déjà fait. Ok. Alors, que vous a apporté votre victoire au réseau Entreprendre Atlantique et Total Développement Régional en 2010? Alors ces 2 réseaux, en fait, nous apportent d'abord une aide financière, ce qui améliore nos fonds propres. Et d'autre part, c'est particulièrement le cas de Réseau Entreprendre, un réseau très dense de chefs d'entreprise qui finalement nous aident à devenir des chefs d'entreprise. Au départ, on est des créateurs, des porteurs de projets, mais du porteur de projet au chef d'entreprise, il y a un certain nombre de pas à franchir. Je ne suis pas du tout un spécialiste du recrutement, je ne sais pas faire, je ne suis pas un spécialiste de la vente, ce n'est pas mon métier, je suis un ingénieur. Et donc j'ai besoin d'apprendre les techniques de recrutement, de gestion, de vente, pour pouvoir au mieux gérer mon entreprise. Les réseaux Entreprendre nous apportent beaucoup sur ces aspects-là. Ok. Et comment est composée l'équipe de Ripple Motion? Alors, on a au sein de Ripple Motion une partie du personnel qui s'occupe de la production informatique. Les méthodes Lean, justement, nous apportent une vision qui est très proche de la vision manufacturière de la production, comme une fabrique de voitures. Nous, on fabrique du logiciel comme on fabriquerait des voitures. Donc, on a des lignes de production, et à l'intérieur de ces lignes de production, on fait changer les équipes, et
elles prennent un ticket pour réaliser une application et au bout de 10 jours, on a une application qui sort. Donc, cette modélisation-là, elle marche très bien. Et donc on a 2 équipes de production qui sont constituées de 2 ingénieurs et d'un graphiste à mi-temps, puisqu'évidemment les écrans nécessitent maintenant beaucoup de travail graphique. Donc cette équipe-là est en charge d'un projet, et en parallèle de ça, une deuxième équipe est en charge d'un autre projet. Donc ainsi, on peut fabriquer des applications comme ça, alors pas à la chaîne, parce que c'est pas du travail répétitif, mais sous la forme d'une espèce de chaîne de prototypage qui nous permet de faire de nouvelles applications en permanence. Ok, et donc vous êtes une dizaine, c'est ça? Donc on est 10, voilà, on est 10 permanents, et puis on a généralement des stagiaires, un ou 2 stagiaires qui nous accompagnent. Ok, et quels sont vos projets pour cette année? Alors on travaille beaucoup sur la réalité augmentée, dans le cadre du projet Immersion, et puis on a pas mal de projets sur l'utilisation de l'iPad dans un milieu éducatif. On travaille aujourd'hui sur un projet qui devrait être commercialisé dans un système de didactisation, ça s'appelle, pour les séances de travaux pratiques des premières et terminales en STI 2D, qui sont les nouvelles appellations qui sortent pour le mois de septembre. Et ces TP sont basés sur l'utilisation d'un drone, c'est-à-dire une espèce de quadricoptère qui vole, et on apporte aux étudiants un certain nombre de visualisations de quel type de technologie il faut mettre en œuvre pour réussir à intégrer un équipement de ce type-là. D'accord. Et quels sont les inconvénients pour vous d'être basé à Nantes? Est-ce qu'il y en a? Ah, il n'y en a pas. C'est tout simple. Parfait, super. Non, Paris n'est que dans la banlieue de Nantes. Finalement, Ouais. on n'est qu'à 2 heures. On peut être assez rapidement à Paris. J'ai beaucoup de clients parisiens. J'ai beaucoup de clients aussi sur Lyon. Donc, il n'y a pas de difficulté. L'aéroport de Nantes, finalement, nous dessert un certain nombre de villes de manière assez suffisante. Oui, je vois pas, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. On est plutôt au vert et à l'air. C'est plutôt une bonne idée d'être à Nantes plutôt que d'être à Paris. Et alors les avantages pour un entrepreneur de la ville, c'est lesquels? Alors il y a un réseau quand même très dense d'entreprises, de jeunes entreprises. C'est très mobile. L'association Atlantique 2.0 est une association assez dynamique. Je rencontre pas mal d'autres chefs d'entreprise dans les métiers du web. Il y a vraiment plein d'initiatives qui sont mises en œuvre. Le tissu aussi local d'aide, Atlampol, Réseau Entreprendre, Nantes Initiative, sont des tissus vraiment très utiles et qu'il faut utiliser. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.